Aujourd'hui, on part pour une enquête un peu particulière. On va se mettre sur la piste de dieux et de déesses qui ont presque été effacés de l'histoire, mais qui, pourtant, n'ont pas complètement disparu. Zeus, Thor, leurs noms nous sont super familiers, on les voit partout. Mais si je vous dis Perun, Svarog, Vélès, ça sonne moins connu, hein? Pourtant, c'est tout un panthéon, celui des peuples slaves, qui est incroyablement riche et qui a bien failli être perdu à jamais. Notre objectif, c'est donc de rassembler les pièces d'un immense puzzle. On va essayer de comprendre un système de croyances fascinant qui a une particularité de taille, il n'a laissé derrière lui aucun texte sacré, aucun livre saint. Tout était transmis oralement. Et c'est là que le mystère commence vraiment. Comment fait-on pour étudier une religion quand ses propres fidèles n'ont jamais rien écrit? C'est le défi principal, le cœur de notre enquête. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, on enfile notre casquette de détective du passé. Nos indices, ce sont des fragments, des récits de missionnaires chrétiens qui, souvent, décrivaient ces croyances pour mieux les combattre. Des idoles en bois ou en pierre qu'on a retrouvées dans la terre, ou encore des chansons, des contes et des coutumes qui ont survécu, parfois pendant des siècles. Chaque petit bout d'info est une pièce cruciale. Bon, maintenant qu'on a nos outils, plongeons dans cet univers. Et pour le comprendre, il faut commencer par sa colonne vertébrale, le pilier qui soutient tout, l'arbre du monde. Attention, on ne parle pas d'un arbre que les autres là, c'est l'axe même de la réalité. Pour les anciens Slaves, c'est le plus souvent un chêne gigantesque, symbole de force et d'éternité, qui connecte le ciel, la terre et le monde d'en bas. Et la structure de cet univers est à la fois simple et très puissante. Tout en haut, dans la couronne de l'arbre, c'est le domaine des dieux du ciel. Le tronc, c'est notre monde, le monde du milieu, celui des humains. Et tout en bas, dans les racines, se trouve le monde souterrain, le royaume des morts. Mais cet arbre n'est pas un lieu de paix absolue, loin de là. Cette image, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres mythologies, nous montre qu'il y a une tension permanente, un conflit éternel entre le haut et le bas, le ciel et la terre, la lumière et l'obscurité. Et justement, cette tension cosmique est incarnée par deux dieux principaux. Leur rivalité, c'est un peu le moteur de toute la mythologie slave. D'un côté, on a Perun, c'est le dieu du tonnerre, du ciel, de la guerre. Il est associé aux chênes, aux montagnes, c'est le dieu d'en haut. De l'autre côté, il y a Vélès. Lui, c'est le dieu du monde souterrain, de l'eau, de la magie, des troupeaux. Son symbole, c'est le serpent, c'est le dieu d'en bas. Leur conflit, c'est celui du feu du ciel contre l'humidité de la terre. Et pour bien visualiser cette rivalité, il y a un mythe qui résume tout. Vélès vole quelque chose à Perun, son bétail, sa femme, ça dépend des versions, et pour lui échapper, il se transforme en serpent et se cache au pied de l'arbre du monde. Perun, furieux, lance ses éclairs depuis le ciel pour le frapper. La pluie qui s'ensuit, c'est le signe de la victoire de Perun, une victoire qui ramène l'ordre et la fertilité sur la terre. Mais attention, la spiritualité slave, ce n'était pas que des grandes batailles divines. La vie de tous les jours était une interaction constante avec un monde surnaturel bien plus proche, bien plus intime. Pour les anciens Slaves, chaque maison avait son esprit, chaque forêt son gardien, chaque rivière sa nymphe. Ces esprits n'étaient pas des dieux lointains, c'étaient des voisins, en quelque sorte. Des voisins parfois serviables, parfois très capricieux, avec qui il fallait absolument bien s'entendre. Par exemple, il y avait le domovoi, le protecteur de la maison, à qui on laissait des offrandes. Mais si on le négligeait, il pouvait devenir un vrai tyran. En forêt, il fallait se méfier du léchi, qui aimait bien égarer les voyageurs, juste pour s'amuser. Et près de l'eau, gare aux roussalki, des nymphes qui pouvaient vous séduire pour mieux vous noyer. La vie quotidienne, c'était vraiment un dialogue permanent avec cet invisible. On pourrait se dire que ce monde-là a complètement disparu avec l'arrivée du christianisme, que ces esprits et ces dieux ont été oubliés. Eh bien, pas tout à fait. Notre enquête nous mène maintenant vers une tradition bien vivante aujourd'hui et qui porte en elle un écho direct de ce passé. Cet écho, c'est le Badniak. Chaque 6 janvier, la veille du Noël orthodoxe, de nombreuses familles serbes pratiquent un rituel très spécial, centré sur une bûche de chêne. Officiellement, c'est une tradition chrétienne, mais ses racines, elles, plongent bien plus profondément dans le passé. Le rituel est fascinant. Le matin, on va en forêt couper un jeune chêne. Le soir, on fait entrer le tronc dans la maison comme un invité d'honneur, avec des chants et des prières. On le place dans l'âtre, et là, c'est le moment clé. On frappe la bûche ardente pour faire jaillir des étincelles, en faisant des vœux pour que la santé et la richesse soient aussi nombreuses que ces étincelles. Et c'est là que tout prend son sens. On assiste à une superposition incroyable des croyances. Dans l'ancien monde, le chêne, c'est l'arbre de Perun, c'est l'arbre du monde. Le feu au solstice d'hiver, ça célèbre la renaissance du soleil. Dans le monde chrétien, ce même chêne devient un symbole du Christ, qu'on appelle l'arbre de vie. Le feu célèbre la naissance du Fils de Dieu.
L'ancien rituel n'a pas été effacé, il a été transformé, réinterprété. Cette citation d'un évêque orthodoxe est très claire. Elle montre comment l'Église a donné un nouveau sens à un symbole ancien. L'arbre puissant de l'ancien Dieu du tonnerre devient l'arbre du sacrifice qui apporte le salut au monde. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Et voilà, même si le panthéon slave nous est parvenu de manière très fragmentée, son esprit survit. Pas dans des textes anciens, non, mais dans la flamme d'une bûche de chêne, au cœur d'une tradition qui a traversé les siècles. Et tout ça, ça amène forcément une dernière question. Les dieux slaves ont peut-être été oubliés, mais leur mémoire est toujours là, cachée dans certaines coutumes. Alors ça pousse à se demander combien d'autres histoires, combien d'autres croyances anciennes continuent de brûler discrètement au cœur de nos propres traditions.